Un remaniement est inéluctable. Faut un changement, très important d'équipe, bien sûr, un changement de gouvernement. Je crois que c'est impossible pour le président de la République de conserver cette équipe gouvernementale en l'état. Au lendemain des municipales, remaniement il fallait et remaniement il y a eu. C'est l'occasion pour le gouvernement de rectifier le tir. Et pour en décrypter les enjeux de com', nous nous sommes introduits dans les coulisses de cet événement tant attendu. Le feuilleton commence lundi 31 mars. À l'AFP, pas d'effervescence mais une ambiance studieuse. Et à 18h30, l'info est confirmée. Manuel Valls prendra bien la tête de Matignon. Alors, la première dépêche tombe. Et il y en a un qui court partout, c'est le rédacteur en chef. Et déjà, les spéculations vont bon train. Alors, où est-ce qu'on en est, Mathieu? Les verts vont rester ou pas? D'autres verts vont rentrer. On sait déjà un petit peu les autres, quoi, qui va remplacer Valls, Ségolène. La nomination de Ségolène Royal semble en bonne voie, mais pour l'instant, on s'arrête sur le choix Valls. Un choix judicieux, d'après cet observateur de l'actualité politique. On a besoin d'un chef, d'un guide, quelqu'un qui parle fort, qui parle droit, en plus il présente bien. Ouais, plutôt bel homme, tout ça s'ajoute, ça paraît un peu ridicule, mais ça a énormément d'influence sur l'image, la vision qu'on peut avoir du gouvernement, de ce qu'on va faire, et tout ça, ça influe. Ce sont des petites choses que les gens lisent parfois inconsciemment, mais c'est lu. Et en nommant Manuel Valls, le président a bien écouté les Français. Si l'on regarde les sondages publiés au mois de mars, il était arrivé en tête parmi les prétendants à Matignon. Pour connaître la suite du feuilleton, il faudra attendre le 2 avril. Et oui, on ne pouvait sûrement pas nommer un gouvernement le 1er avril. Dès 8h, les journalistes sont sur le pied de guerre en face de l'Élysée. Et comme tout bon feuilleton qui se respecte, il y a du suspense. On attend l'heure de l'annonce comme le Messie. Yael Goz est reporter politique pour RTL, téléphone vissé à l'oreille, il alerte sa rédaction minute par minute. On est sur une double hypothèse. Gravel m'a dit 2 hypothèses, hein. Soit ce matin, soit ce soir. Avant qu'il parte à Bruxelles, c'est-à-dire normalement, il devait quitter à 10h30 l'Élysée, tu vois. Donc c'est mal barré. Leur passe est toujours rien. Alors on nettoie son ordinateur, on discute, on échange, un texto, un mail. Quand soudain, la confirmation tombe, l'annonce se fera à 11h15. On va aller vivre ça en direct sur le perron de l'Élysée. Au pas de course, tout le monde s'avance vers les portes. Et une fois dans la salle de presse, le stress est toujours palpable. Dis-moi, tu peux me parler en même temps. Je croyais qu'il arrivait en fait. Mais ça va tarder. Hein. Quelques minutes plus tard, c'est la délivrance. C'est bon, il arrive. Ça y est, Pierre-René Lemas se présente sur le perron. Ça y est. Stop, il parle. Hein. Le président de la République a nommé Monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Voilà, c'est fait, on connaît les 16 ministres du gouvernement Valls. Et à peine nommé, Christian Gravel, le monsieur com du président, accourt devant les journalistes pour vanter leur mérite. Nous le filmons discrètement, faute d'autorisation, mais écoutez un peu les éléments de langage du plan com. Bon, l'un des gouvernements les plus restreints de la 5e. D'accord. 16 membres, parfaitement paritaires. Un gouvernement de combat avec, évidemment, vous l'avez noté, des personnalités politiques d'expérience. Ségolène Royal, François Rebsamen, notamment qui sont rentrés, et toujours Michel Sapin. Et cette réactivité de la com de l'Élysée, c'est du nouveau pour notre reporter. Disons que moi, de là où je suis, j'interprète ça comme, premier acte de la communication améliorée de combat voulu depuis le remaniement. Ce qu'on a beaucoup reproché à l'équipe précédente, c'était de ne pas savoir communiquer sur ses atouts. À peine le gouvernement nommé, là, hop, on a un interlocuteur qui vient, qui dit « Voilà ce qu'on a voulu faire, tac, 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 c'est parfait, on est bon, vous allez voir. » C'est l'heure du direct. Le journaliste utilise les éléments de langage en précisant bien qu'ils sortent de la bouche du service com. Et les conseillers que j'ai pu voir depuis l'annonce font le service après-vente. On nous dit que c'est l'une des équipes les plus resserrées de la Ve République. On verra quand on connaîtra le nombre de secrétaires d'État la semaine prochaine. Les atouts de l'équipe selon l'Élysée, parité absolue, expérience, jeunesse. Mais ces mots-clés ne sont pas improvisés. Ils suivent parfaitement la nouvelle ligne de com imposée par les chefs qui les reprennent en cœur. François Hollande qui va s'exprimer. Ce sera une équipe resserrée. Le gouvernement sans doute le plus resserré de la République. Cohérente et soudée. Un gouvernement de combat au service des Français. Comment dire? Un gouvernement de combat. Des messages qui reviennent sans cesse comme des slogans.
Une stratégie à prendre avec des pincettes, prévient le politologue Thomas Guénolé, que nous avons attrapé entre 2 rendez-vous. Là, on est dans un exemple type de construction par élément de langage, c'est-à-dire l'utilisation de mots-clés, répétés et matraqués en boucle, c'est-à-dire le pire de la dérive en politique qui consiste à faire appel à des compétences de publicitaires pour faire de la politique. Le gros problème des publicitaires, c'est que dès qu'ils se mêlent de faire du contenu, ça devient de la catastrophe. La publicité, c'est l'emballage. Que ce soit le message ou le programme, ça doit être l'affaire de gens qui sont politiques. Mais refaisons le point sur les nouvelles têtes. Pour les points positifs de la com, on peut aussi noter aucun perdant des municipales, une parité parfaite, 8 femmes, 8 hommes, une aile droite incarnée par Manuel Valls et une aile gauche par Benoît Hamon, et même carrément à gauche par Sylvie Pinel du PRG. Sans oublier le retour d'une personnalité au premier rang, Ségolène Royal. Mais derrière les sourires de la photo de classe se cache un subtil équilibre des pouvoirs et des messages cachés. Moi, la première chose que je trouve intéressante, c'est que vous voyez des rapports de force qui se jouent au premier rang. C'est-à-dire que vous avez les 4 qui sont coalisés dès le départ du gouvernement Ayrault pour faire sauter Jean-Marc Ayrault, et ils sont tous les 4 au premier rang. Vous avez Montebourg, vous avez Taubira, vous avez Valls et vous avez Hamon. Et qui avez-vous de part et d'autre du couple exécutif? Vous avez la vieille garde, c'est-à-dire Ségolène Royal d'un côté et Laurent Fabius de l'autre. Et finalement, les personnes clés de François Hollande sont systématiquement reléguées au second rang, exception faite de Michel Sapin, qui lui, en fait, est quasiment à la marge. Entre nouveaux et vieux amis, cette composition cherche donc à ménager les sensibilités, mais est-ce que tout ça a vraiment une influence positive sur l'opinion publique? Nous avons demandé l'avis d'un spécialiste des sondages politiques. Au fond, il ne faut pas s'imaginer, même si ça peut redonner un petit peu d'air, que l'embellie des popularités de l'exécutif est pour demain, même si le remaniement est réussi. Maintenant, les Français attendront tout simplement que le chômage baisse pour dire que l'opération remaniement 2014 a été une réussite. Le remaniement n'est donc pas une solution miracle pour la com, et ça se vérifie dans les chiffres. Même le principal slogan n'accroche pas. Seuls 24% des Français adhèrent à l'esprit combattant de ce nouveau gouvernement qui doit encore faire ses preuves.